la parabole du bon samaritain, de l'histoire du bon samaritain qu'on avait vu, de faire attention pour ne pas avoir l'attitude du voleur. L'attitude du voleur qui est ce qui est à toi, je le prends pour moi, même si tu ne veux pas. L'attitude de l'égoïsme, je le garde. Je le partage avec toi. Et vous pouvez écouter ce message-là sur notre site web, dans la section Message vidéo 2018. Je vous encourage parce qu'une vie bénie est marquée par la générosité. Jésus a dit dans Jean 10:10, « Le voleur vient pour voler, tuer et détruire, mais moi, dit Jésus, je suis venu pour que les gens, les brebis, aient la vie et que cette vie soit misérable. » OK, vous êtes là ce matin, c'est merveilleux. Pour que cette vie soit abondante. Jésus veut que les chrétiens aient une vie abondante. Y a-t-il quelqu'un qui dit amen à ça? Moi, je la veux, cette vie abondante-là. Alléluia. Une vie bénie est marquée par plusieurs choses comme l'intégrité, la prière, l'humilité, la fidélité, mais aussi la générosité. Et quand je parle de générosité, je ne parle pas juste d'être généreux avec notre argent, mais d'être généreux avec notre temps, avec nos dons, nos talents que le Seigneur nous a donnés, avec nos louanges. Y a-t-il quelqu'un qui est généreux avec sa louange envers Dieu? Alléluia. La générosité pourrait se résumer comme étant l'amour en action. Tu peux donner sans vraiment aimer pour te débarrasser, mais tu ne peux pas aimer sans vraiment donner. Ça fait réfléchir quand même. Tu peux donner sans vraiment aimer, mais si tu aimes vraiment, tu ne peux pas vraiment aimer sans donner. Jean 3,16, un classique. Quand on pense à Jean 3,16, on pense à l'homme de Dieu qui est décédé cette semaine, Billy Graham, 99 ans pour ceux qui ne savaient pas. Billy Graham, Jean 3,16, c'était son verset. C'est le verset qui l'a emmené à Dieu. C'est le verset qu'il a prêché. Il a rempli des stades. Ce n'est pas lui qui les a remplis. C'est sûr, c'est Dieu qui a agi. Mais il a prêché à tellement de gens, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a quoi? Gardé pour lui. Non. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait... Tu ne peux pas aimer sans vraiment donner. Dieu a aimé, alors Dieu a donné. Et même Jésus lui-même, dans Jean 15:13, nous dit, « Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. » Oh, yes. Et j'aimerais regarder avec vous 10 bienfaits de la générosité. Je ne sais pas, mais en 2018, j'ai dévié des 3 points classiques que je prêche. J'en ai fait des messages avec 7 à 4. Là, je suis rendu à 10, que ça va être la semaine prochaine. Je ne sais pas, c'est Mario Mascotte qui prêche la semaine prochaine. 10 bienfaits de la générosité. Puis on va être à temps pour la réunion de ce soir. Faites-vous-en pas avec ça. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 31, « Opprimer le pauvre, décourager le pauvre, abaisser le pauvre, c'est outrager ou déshonorer son Créateur. » C'est qui son Créateur? C'est Dieu. Donc, opprimer le pauvre, c'est déshonorer Dieu, mais avoir de la compassion pour les indigents, qui est pauvre. Quand vous voyez indigent dans votre Bible, mettez pauvre à côté, c'est le même mot. Mais avoir la compassion pour les pauvres, c'est honorer Dieu, c'est l'honorer, le Créateur. Dans 2 Corinthiens 9:13, vous montrez que vous obéissez à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Vous mettez généreusement en commun ce que vous avez avec les chrétiens de Jérusalem et avec tous. À cause de tout cela, ils reconnaîtront la valeur de ce service, de votre générosité, et ils donneront gloire à Dieu. La générosité numéro 1, honore Dieu. À chaque fois que tu donnes avec joie, tu honores Dieu. Même quand c'est donner quelque chose à quelqu'un. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un,
tu donnes de l'argent, un bien, de ton temps, tu honores Dieu. Ça, c'est la générosité. Matthieu 6, verset 21. Si vous avez des notes, des papiers, des crayons, écrivez, ça va aller vite. Sinon, écrivez-moi, je vais vous envoyer mes notes avec les 10 points. La générosité, Matthieu 6, verset 21. Là où tu mets tes richesses, c'est aussi là que tu mettras ton cœur. Très intéressant que ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas là où tu mets ton cœur que tu vas mettre tes richesses, c'est là où tu mets tes richesses que tu vas mettre ton cœur. Dans une autre version, ça dit là où tu mets tes trésors, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. La générosité me rapproche de Dieu. Plus tu donnes de ton temps, de ton argent à une cause, plus ton cœur va s'attacher à celle-ci. Plus tu donneras de ton temps et ton argent à la cause de Dieu, plus ton cœur va s'attacher à Dieu, c'est clair. C'est inévitable. Tu vas t'attacher, là où tu vas mettre ton énergie, tu vas mettre ton temps, ton argent. Alors regarde où tu mets tout ton temps, ton énergie, là, puis c'est là que tu mets ton cœur. Puis ça, là, on ne peut pas passer à côté de ça. On peut dire qu'on ne met pas notre cœur à telle place, mais c'est l'action qui détermine vraiment où ce qu'on est. Ce n'est pas nos paroles, c'est les actions. La générosité me rapproche de Dieu. Amasse tes trésors auprès de Dieu, tes richesses auprès de Dieu. C'est là que tu vas mettre ton cœur. 1 Timothée 6, numéro 3. Recommande à tous ceux qui possèdent des richesses dans ce monde de se garder de toute arrogance. Alors, si vous êtes riche ce matin, levez la main. Non, je peux. Si vous possédez beaucoup de choses, ce verset-là s'adresse à vous. Prenez-vous pas pour un autre, c'est ça que ça veut dire. Gardez-vous de toute arrogance. Ne fondez pas votre espoir sur la richesse, sur vos biens, car elle est instable. Qu'il place plutôt que vous puissiez placer ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont beaucoup de biens, ceux qui ont beaucoup de choses. Placez votre espérance en Dieu, qui nous dispense ou qui nous donne généreusement. Quelqu'un dit amen à ça parce que Dieu donne généreusement. Notre Dieu est généreux. Dieu nous donne toutes ces richesses pour qu'on puisse en jouir. C'est pas fini. Recommande-leur. Alors, si vous avez beaucoup de choses ce matin, je vous recommande ceci. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Toutes les autres disent amen. Ils s'assureront ainsi, et regardez ce verset-là, il est clé, la fin, là, c'est clé. Ils s'assureront, ceux qui font ça, là, ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Quelqu'un dit amen à ça. La générosité me permet d'amasser des richesses durables. Celui qui est généreux n'est pas dominé par l'argent ni la soif de posséder. Si vous êtes riche, c'est grâce au Seigneur, dites-lui merci. N'en ayez pas honte. Si Dieu vous a béni, là, dites merci. Mais faites ce qu'il vous demande de faire. Faites le bien. Soyez généreux. Partagez. Sachez que vous n'avez rien amené, que vous n'aviez rien quand vous êtes né. Tout le monde ici, là, on n'avait rien quand on est né. Puis la Bible, elle nous dit qu'on n'aura rien quand on va partir. C'est clair, c'est quand même. Hein? On est arrivé, on n'avait rien, ça c'est clair. Mais au fil des années, on a amassé des choses, mais mec, on part avec rien anyway. Ça pourrait changer notre façon de gérer ce que Dieu nous donne. La générosité te permet d'amasser des richesses durables et éternelles. Pas besoin d'être riche pour être généreux. Parce qu'il y en a qui pourraient dire, ouais, mais là, il y a juste les riches qui peuvent être généreux. Moi, je connais des riches qui ne sont pas généreux. Je connais des pauvres qui sont généreux. Ça n'a rien à voir avec la richesse, avec ce qu'on possède. C'est juste que si tu es riche, tu en as plus à donner. Si tu es pauvre, tu en as juste moins. Mais ça n'enlève pas la qualité, l'attitude de la générosité. La générosité, c'est une attitude de cœur qui n'a rien à voir avec ce qu'on possède.
La Bible dit dans Matthieu 6, versets 19 et 20, « Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille viennent tout détruire. Les voleurs peuvent entrer dans les maisons et ils volent ces richesses-là. Cherchez plutôt à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne peuvent pas détruire. Les voleurs ne peuvent pas entrer ni même voler. Si j'essaie de tout garder pour moi, je suis certain de tout perdre. » C'est ça que ça veut dire. Parce que je n'apporterai rien en haut. À chaque fois que j'aide quelqu'un ou que je donne pour l'œuvre de Dieu, j'amasse des richesses auprès de Dieu que je ne peux pas perdre. Si je vis 7 ans juste pour amasser des choses sur cette terre, des maisons, des biens, si je vis juste pour mes enfants, je vis juste pour ma femme, puis mon cœur est attaché à ces choses-là, mon cœur est détaché de Dieu, toutes ces choses-là, on peut tout perdre ça, là. Tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton mari, tu peux perdre tes enfants, tu peux tout perdre. Bang, comme ça, là. Je connais des gens qui ont fait des banqueroutes, des faillites, puis qui avaient beaucoup d'argent. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas perdre. Quand on donne un verre d'eau à quelqu'un, là, la Bible elle me dit là, que ça, là, c'est une récompense que personne ne peut venir me voler. Matthieu 10, 42. Si quelqu'un donne à boire, si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide, tu sais, c'est même pas du Pepsi, là, ni du café, là. C'est un verre d'eau froide, bien spécifié froide. À l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. À chaque fois que j'aide quelqu'un, j'amasse des richesses auprès de Dieu. À chaque fois. Quand je vais visiter quelqu'un à l'hôpital, là, c'est une récompense là, que personne ne peut venir me voler. À chaque fois. À chaque fois que tu vas le faire aussi. À chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'on donne pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour la cause de Dieu, on ne peut pas perdre ça. Ça ne se perd pas, là. C'est un capital bien placé. C'est un capital, tu sais, nos REER, on va les perdre un jour, là. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, ça va arriver, là. C'est correct, on investit, on se prépare, on veut pas, on va arriver à la fin, à notre retraite, puis on ne veut pas en manquer. Mais fais attention pour pas que ça prenne toute la place dans ton cœur. C'est juste ça que le Seigneur est en train de nous dire un matin. Faites attention, là. Où tu vas mettre ta richesse, tu vas mettre ton cœur. Perdez pas ça de vue, mes frères et sœurs, mes amis. Si j'essaie de tout garder pour moi, là, je vais tout perdre. Mais à chaque fois, j'aide quelqu'un. À chaque fois, j'investis dans quelqu'un. À chaque fois, je donne un coup de main à quelqu'un. À chaque fois que c'est une récompense. C'est ça que la Bible dit. À chaque fois que comme Jésus dit, là, vous m'avez vu en prison, vous m'avez visité, là, bien, regarde, vous avez votre récompense, elle est grande dans le ciel. À chaque fois que vous l'avez fait à quelqu'un, c'est comme à moi, vous l'avez fait. C'est comme ça change ta façon d'aider quelqu'un. Tu dis, hey, là, j'aide quelqu'un, je ne suis pas en train de perdre quelque chose, je suis en train de gagner quelque chose. J'investis, j'aide quelqu'un. La générosité me permet d'amasser des richesses auprès de Dieu. Philémon 1,6. Je demande à Dieu que cette foi qui nous est commune continue à se montrer efficace en toi, qu'elle porte des fruits en t'inspirant quoi? Que cette foi-là puisse porter des fruits en t'inspirant des actes de générosité et qu'elle se communique à d'autres. La générosité démontre ma foi et elle est contagieuse. Elle démontre ma confiance en Dieu. Elle impacte la vie des gens autour de moi. Elle bénit celui qui reçoit, mais je crois qu'elle bénit encore plus le donateur que le receveur. Elle brise l'avarice, cette soif de tout posséder, de tout garder pour soi. Elle brise cette attitude égoïste. Elle brise cette attitude du voleur qui veut même prendre de l'autre ce que tu n'as pas puis qui ne t'appartient pas. Quand j'apporte à la maison de Dieu ma dîme et mes offrandes, je démontre ma foi, ma confiance en Dieu et Dieu en retour ouvre le ciel et déverse sur moi une pluie de bénédictions. Luc 16. Quand on est fidèle dans les petites choses, on l'est dans les grandes. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance pour une grande. Ça, c'est vraiment vrai, là.
Mais quand on est malhonnête dans une petite chose, on l'est dans les grandes aussi. Hein? C'est comme quelqu'un qui dit, mec, j'ai bien de l'argent à m'en donner. Si tu n'en donnes pas quand tu n'en as pas, quand tu n'en as pas beaucoup, tu vas avoir de la misère à en donner quand tu vas en avoir beaucoup parce que les montants sont plus gros quand tu en as beaucoup. C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier les vraies richesses? Verset 12. Et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous, qui va vous confier ce qui est vraiment à vous? Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres, dit Jésus. Ou bien il va en aimer un puis il va détester l'autre, ou il va être fidèle à un, il va mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon ou l'argent, selon les versions de Bible. La générosité révèle mon caractère. Sommes-nous dignes de confiance? C'est drôle que Jésus parle d'être fidèle dans les petites choses, puis l'exemple qu'il donne, ça a un rapport avec l'argent. La générosité révèle notre caractère. Si nous servons Dieu, ceci sera révélé dans notre générosité de temps, argent, talent. En réalité, le Seigneur, c'est comme s'il sert de l'argent pour révéler le vrai état de ce qui est à l'intérieur de nous. C'est une note humoristique, j'avais déjà entendu quelqu'un dire, un chrétien est vraiment converti au Seigneur quand son portefeuille est converti. L'argent, des fois, c'est un vrai défi pour le chrétien. Mais quand on est généreux, là, on n'est pas poigné par l'argent. L'argent est notre serviteur et non notre maître. Puis l'argent, là, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Soyez pas dominés par l'argent, au contraire. Dominez l'argent. Soyez généreux, vous allez voir, vous ne serez pas dominés par l'argent. La Bible dit dans Proverbe 22, 9, les personnes généreuses sont quoi? Dites-le avec moi. Bénies, seront bénies parce qu'elles nourrissent les pauvres. Deutéronome 15, verset 10 nous dit, donnez généreusement et de bon cœur. Amen. Pour cela, le Seigneur, votre Dieu, vous quoi? Vous bénira. Y a-t-il quelqu'un qui va être béni ce matin? Dans tout ce que vous ferez et dans tout ce que vous entreprendrez, vous aurez la bénédiction de Dieu. Donc, la générosité, sixièmement, apporte la bénédiction de Dieu. C'est aussi simple que ça. La générosité inclut notre argent, notre temps, nos dons, nos talents, notre louange. Luc 6, 38, donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Es-tu grande, votre poche de vêtement? Alléluia. Les grains seront bien secoués, serrés, puis ils vont déborder. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Amen. Alléluia. C'est la parole déclarée ce matin. Mais c'est les grains secoués, moi, que j'aime. Moi, je pense aux grains secoués. C'est comme, tu ramasses les grains, il y a plein de terre là-dedans. Là, puis là, tu secoues ça là, pour que la terre s'en aille de là, pour qu'il y ait les grains, là, il y ait encore plus de grains là, pour enlever toute la cochonnerie qu'il y a quand tu ramasses tous les grains à terre. Puis là, tu secoues ça avec une espèce de tamis, là, je ne sais pas trop quoi. Là, puis, je ne sais pas si ça s'appelle de même, là, je ne suis pas un cuisinier, là, mais tu secoues, puis je ne suis pas un farmer non plus. Les deux. Là. Ben, tu prends un tamis dans la cuisine là, pour la farine, je ne sais pas trop. Là, regarde. J'ai déjà vu ma mère là, faire ça avec il y a longtemps quand même. Là. Lynn n'a pas fait ça souvent, hein, nous autres, le tamis. La jeune génération, là, nous autres, la farine au complet dans le pot. Mais c'est les grains secoués. On secoue, on enlève la cochonnerie pour mettre plus de grains. Mais là, les temps meubles, ça secoue, ça déborde, il y en a plein. Quand tu donnes, ça apporte. La générosité apporte la bénédiction de Dieu, frères et sœurs. Si Dieu, il te redonne comme tu donnes. Alléluia. Tellement bénissant. Tellement bénissant, frères et sœurs. Acte 20, 35. Il faut se rappeler les paroles de Jésus. Que Jésus-Christ lui-même a dit, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. OK, vous êtes toujours là avec moi. Je fais des tests là, quand j'écris ça de même. Je le sais, là, j'ai l'argent, la générosité, des fois, il faut apprendre à aimer parler de ça, frères et sœurs. Ça fait partie de la vie, l'argent. Là. On l'a tout le temps, on l'a à tous les jours. L'argent, là, est là.
On dit bien d'avoir la bonne attitude devant celle-ci. Il faut se rappeler que Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La générosité augmente mon bonheur. C'est un bonheur de recevoir, mais il y a encore plus de bonheur à donner. Hier, ça a donné, j'ai sorti quelques-uns de mes enfants. Kenny n'a pas pu en profiter, il travaillait malheureusement. On va se reprendre, Kenny. Puis là, hier, on est allé déjeuner avec quelques-uns de nos kids, puis j'avais juste, tu sais, je suis là-dedans. Là. Je baigne là, dans la générosité, c'était le message prêchait. On dirait, Dieu, il me teste tout le temps. Là. Puis il dit, sois donc généreux avec tes kids. Ils sont rendus tous vieux, là, eux autres, mes kids, là, fait qu'ils sont tous capables de se payer leur déjeuner. Mais là, j'ai décidé, j'ai pogné la waitress à part, j'ai dit, sans que mes enfants le voient, j'ai dit, juste une facture. J'ai pas dit donner à ma femme non plus, j'ai pas dit ça. Puis, un peu d'humour, ça fait du bien des fois. Puis là, le bonheur de donner, quand personne ne s'attend à ça. Puis là, moi, là, j'avais hâte quasiment de finir de manger pour voir la réaction de mes enfants qui s'attendaient à payer leur déjeuner. Puis là, à un moment donné, elle a glissé la facture sans que trop personne s'en rende compte. Je pense qu'ils jasaient. Ils ne se sont pas rendus compte. Fait que moi, je l'ai pris, je l'ai caché. Puis on s'est tous élevés. Puis, fait que là, les enfants, ils ont dit, ben là, c'est parce qu'on n'a pas eu notre facture. Puis là, ben, je leur ai dit que je leur payais. Ah, mais là, c'est comme la réaction, tu sais. Mais ils étaient contents de recevoir, là. Mais moi, j'étais plus content de leur donner. Leur réaction valait l'investissement. Parce que pour moi, je n'ai pas perdu de l'argent. J'ai investi de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il y a des fois, quand on donne, ce n'est pas de la perte, c'est de l'investissement. Quand on aide quelqu'un, on donne quelque chose, on s'amasse des richesses dans le ciel auprès de Dieu. Personne ne peut me voler ça, frères et sœurs. C'est mon capital garanti, ça. C'est un réel garanti. Là. Moi, j'appellerais ça un GREER. Ça commence par G, parce qu'un REER, c'est un régime d'épargne enregistré de retraite. Mais un GREER, là, c'est un généreux régime d'épargne enregistré. Un GREER, pas d'épargne retraite, d'épargne céleste. Alléluia. On l'a inventé. Aïe, aïe. La générosité augmente mon bonheur. 8e, psaume 112, verset 9. En parlant, dans le psaume 112, ça parle de le chrétien qui craint l'Éternel. Le chrétien qui respecte Dieu. Quand on parle de craindre Dieu, on entend ça des fois, peut-être vous allez entendre ça, la crainte de l'Éternel, craindre Dieu. Mais la réalité, là, la crainte de Dieu, là, dans son sens le plus simple, c'est le respect de Dieu. J'honore Dieu, je respecte Dieu, je crains Dieu, je respecte lui. Il y a comme une crainte révérentielle qu'on fait à notre Dieu. Et celui qui craint Dieu, celui qui respecte Dieu, la Bible dit qu'il est généreux. Il donne aux pauvres et Dieu lui donne raison pour toujours. Il est puissant et respecté. La générosité, mes frères et sœurs, augmente mon influence autour de moi. Ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il a plus d'influence, c'est parce qu'il est généreux. Une personne qui est généreuse de son argent, de son temps, de ses talents pour l'œuvre de Dieu est respectée, pas parce qu'elle est meilleure qu'un autre, mais parce qu'elle est généreuse. Elle ne garde pas pour elle ce que le Seigneur lui a donné, parce que, anyway, rien ne nous appartient. Tout appartient à Dieu. Dieu nous a tout donné. Il veut juste qu'on soit des bons gérants de ce qu'il nous a donné. Alléluia. Je pense qu'il y en a qui l'ont appris hier dans la formation des finances. Merci Stéphane pour quelques tuyaux qu'il m'a donnés ce matin. Frères et sœurs, celui qui est généreux va toujours avoir de l'impact autour de lui.
Généreux de ton temps, de ton argent, de tes talents. Ah, faut que tu craignes Dieu. Moi, quelqu'un qui me dit ça, là, avec un verset comme ça, là, es-tu généreux? Faut que tu sois généreux. C'est ça que ça veut dire. Faut que tu craignes Dieu, faut que tu sois généreux. On a toutes nos batailles, on a tous nos combats. Mes frères et sœurs, moi, je veux vous encourager. On a un Dieu qui est généreux. On sert un Dieu qui est rempli de générosité. Un Dieu qui manifeste la générosité. Avant même, pendant qu'on était des pécheurs, il a donné son Fils. Il n'a pas attendu, mais qu'il se convertisse, mais qu'il dise oui, je vais le sauver. Je vais le sauver avant. Moi, il a offert le salut avant. M'a envoyé mon Fils avant. M'a fait la job avant. Jésus a donné sa vie. On voit toute son histoire. La Bible est remplie de générosité, de gens qui ont été généreux. Il y a juste une femme qui a donné 2 petites pièces d'argent dans une histoire dans le Nouveau Testament, puis Jésus a dit, techniquement ou monétairement, elle avait donné moins que les autres qui avaient donné au niveau du montant. Mais au niveau du cœur, elle avait donné, c'est elle qui avait donné le plus. Parce qu'elle avait donné de son nécessaire en plus. Ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas le montant, frères et sœurs, là. C'est le cœur. C'est une attitude de cœur, la générosité. C'est ça qui est important. Ce n'est pas les montants, c'est l'attitude de cœur, frères et sœurs. Regardez une vie bénie, vous allez voir une vie de générosité. Proverbe 11, verset 24, 9e. Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. Pas comme ça, peut-être que le monde nous enseigne. D'autres gardent trop pour eux, deviennent pauvres. Essayez de comprendre ça. Une personne généreuse recevra beaucoup de biens. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. La générosité non seulement apporte la bénédiction de Dieu, mais attire la provision de Dieu. Je lisais un texte ce matin dans ma lecture, dans Psaume 34, qui disait « Rien ne manque à ceux qui respectent Dieu et craignent Dieu. » Rien ne manque. Mais c'est normal que rien ne manque à celui qui craint Dieu, parce que celui qui craint Dieu, celui qui respecte Dieu, il est généreux. On l'a lu tantôt. Il est généreux. Rien ne manque à celui qui est généreux. De son temps, de son argent, de ses talents. Ce n'est pas juste l'argent, là, c'est tout. Là. La générosité, elle est dans tout. Quelqu'un qui donne généreusement attire sur lui la provision de Dieu, en plus d'amasser plein de richesses auprès de Dieu. Tu ne donnes pas pour recevoir, mais quand tu donnes, tu reçois. C'est un principe. Tu ne peux pas passer à côté de ce principe-là. À la fin de ce message, il est clair qu'une vie bénie de Dieu est marquée par la générosité. Quand tu vois une personne bénie aux yeux de Dieu, c'est évident qu'à quelque part, cette personne-là est généreuse. Car là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Si on choisit d'amasser des richesses auprès de Dieu, on va y mettre notre cœur. Cette générosité va démontrer notre amour par les actions que nous ferons. Puissions-nous tous, frères et sœurs, c'est le défi Constance, à être généreux avec notre argent, avec notre temps, avec nos talents, pour la gloire de Dieu. Il y a tellement de bienfaits à être généreux, frères et sœurs, que je vous en laisse un 10e gratuit, celui-là en plus. La générosité change tout, même nous. On ressemble à notre Dieu quand on est généreux. On a un Dieu généreux. Moi, je vous encourage d'être généreux. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Jésus, le bon berger, est venu pour nous donner une vie bénie et abondante. Qui veut cette vie abondante-là? Je pense qu'on a tous dit oui tantôt à ça. Moi, je veux vous encourager, mes frères et sœurs, mes amis que j'aime, la super église que nous formons, la super belle famille qu'on forme. Soyons généreux. Soyons des gens généreux. Généreux de notre temps, de notre argent, de nos talents. Pour Dieu, pour son œuvre. Pendant que les musiciens s'approchent, la générosité honore Dieu. La générosité me rapproche de Dieu.
La générosité me permet d'amasser des richesses durables et éternelles. La générosité démontre ma foi. La générosité révèle mon caractère. La générosité apporte la bénédiction de Dieu. Elle augmente mon bonheur et mon influence. Elle attire la provision de Dieu et elle me change. Amen. Elle brise l'égoïsme en moi et le désir de tout garder pour moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Il est 11h20. Il est vraiment tôt. On va juste prendre un temps dans la prière en terminant ce matin. Je ne sais pas ce qu'Alex y avait comme chant. Tu ne sais pas? Continue à y réfléchir. Fermons nos yeux quelques instants. On a des besoins partout, frères et sœurs. On a un voleur, le diable, qui est un voleur. Il veut voler, il veut détruire, il veut écraser, il veut culpabiliser les chrétiens. Il veut. Puis peut-être que ce matin, justement, tu as des difficultés financières, tu as des difficultés même à donner. C'est dur pour toi de donner, c'est pas facile, c'est pas naturel. Puis là, tu entends un message comme ça, puis c'est comme si le diable, il va dire, regarde, là, la culpabilité, peux te sentir coupable ou condamné. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le but de l'exercice ce matin. Le but ce matin de ce message, c'est nous encourager à vivre et à recevoir cette vie abondante-là que Dieu, Jésus, veut pour nous. Mais ce n'est pas une vie égoïste que Jésus veut pour nous, c'est une vie abondante. Alléluia. Puis que le Seigneur il puisse venir faire l'œuvre dans chacun de nos cœurs ce matin. Qu'on puisse être honnête devant Dieu ce matin parce que vous n'êtes pas redevable à moi, vous êtes redevable à Dieu pour vos vies. Allez. Ce Seigneur ce matin il veut juste vous encourager. Il y a un bienfait, il y a plein de bénédictions à être des gens généreux. Alléluia. De notre argent, de notre temps, de nos biens, de nos talents, de nos dons. Que tout ça, là, c'est tout Dieu qui nous a tout donné ça. Anyway. On veut juste le partager avec les gens et impacter la vie des gens. Et alors qu'on va juste chanter un chant ou deux en terminant, je prie que vous puissiez être encouragés ce matin. Puis sortir d'ici plein d'espoir, victorieux, comme pour la retraite de jeunesse, jeune et victorieux. Dans la générosité. Alléluia. Peut-être que ce matin, tu as de la difficulté au niveau de l'emploi. Tu as peut-être perdu ta job dernièrement. Tu as de la misère à rejoindre les deux bouts. On veut prier pour toi ce matin. Que Dieu pourvoie pour un emploi. Amen. Peut-être que ce matin, tu es malade. Tu as besoin de guérison. On veut prier pour toi. Peu importe ton besoin ce matin. On a du temps ce matin, on veut juste prendre le temps de prier. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pendant qu'on va chanter un chant, on ouvre cet hôtel-là, que le ciel s'ouvre sur nous. Qu'on puisse s'encourager, sortir d'ici et dire, Seigneur, fais de moi un chrétien généreux. Amen. Pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je lève mes mains. Oh, je lève mes mains, Seigneur.